Et si on transformait cette petite hésitation en une véritable assurance? Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment bâtir cette confiance qui, soyons honnêtes, fait toute la différence au travail. L'idée, c'est de passer enfin de l'idée à l'action. On connaît bien ce moment, en pleine réunion à fort enjeu, où l'on a une idée, mais on hésite à la dire. Ou face à une critique, on se fige. Ça parle à pas mal de monde, j'imagine. Eh bien, c'est précisément ce sentiment de blocage qu'on va essayer de déconstruire ensemble aujourd'hui. Alors, pour bâtir une assurance qui soit vraiment solide, il faut commencer par les fondations. C'est logique. Et la toute première pierre, c'est de bien faire la différence entre deux notions qu'on mélange tout le temps. Le premier concept, c'est l'estime de soi. Pour bien comprendre, imaginez-la un peu comme les racines d'un arbre. C'est la valeur fondamentale qu'on s'accorde, à l'intérieur. C'est profond, c'est stable, et ça ne dépend pas de nos réussites ou de nos échecs du jour. C'est notre socle. Et puis, il y a la confiance en soi. Si l'estime de soi, ce sont les racines, eh bien la confiance, ce sont les branches. Elle est beaucoup plus liée au contexte. On peut se sentir hyper confiant pour faire une présentation devant 100 personnes, mais beaucoup moins pour aller négocier un contrat, par exemple. En fait, elle dépend vraiment de nos compétences perçues pour une tâche bien précise. Voilà. Et ici, on voit bien comment tout ça s'emboîte. L'estime de soi, c'est notre valeur intrinsèque, le socle. La confiance en soi, c'est notre croyance en nos capacités pour une tâche donnée. Et l'affirmation de soi, c'est la façon dont on exprime tout ça au monde extérieur. C'est un peu la trinité de l'assurance. La valeur, la compétence et l'action. L'un ne va pas sans l'autre. Bon, maintenant que les fondations sont posées et que c'est plus clair, il est temps de s'attaquer à ce qui vient tout fragiliser, nos fameux blocages intérieurs. Vous savez, toutes ces barrières qu'on se met souvent tout seul. Et l'obstacle numéro 1, c'est souvent elle, la fameuse petite voix intérieure négative. Ah, on la connaît bien celle-là. Ce critique permanent qui est là dans notre tête et qui nous souffle des doutes, qui alimente nos peurs. C'est vraiment le frein principal qui nous empêche d'avancer. Et cette petite voix, elle se manifeste de plusieurs manières, souvent très familières. Il y a la peur de l'échec, bien sûr, celle qui nous paralyse avant même d'avoir commencé. Il y a la peur du jugement des autres, qui nous pousse à nous taire plutôt que de donner notre avis. Et puis il y a cette tendance à l'auto-sabotage. C'est presque comme si, inconsciemment, on détruisait ce qu'on a construit, souvent parce qu'on se sent illégitime, le fameux syndrome de l'imposteur. Mais, et c'est ça la bonne nouvelle, on n'est pas obligé de subir cette voix pour toujours. On peut la reprogrammer. Comment on fait ça ? Une des techniques, c'est d'utiliser des affirmations positives. Se répéter consciemment une phrase comme celle-ci « Je suis compétent et mérite le succès ». L'objectif, c'est de construire petit à petit un nouveau dialogue interne, un dialogue qui soit plus juste et surtout plus constructif. Ok, on a parlé de ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, passons à l'extérieur. On va voir des outils très pratiques, très concrets pour communiquer avec plus d'assurance. Et attention, petite précision importante, s'affirmer, ça ne veut absolument pas dire être agressif. C'est une question d'équilibre. C'est la capacité à dire clairement ce dont on a besoin ou ce qu'on pense, mais c'est aussi à savoir dire non avec diplomatie, à fixer des limites, tout ça en restant dans le respect. Et ça inclut même la capacité à gérer une critique constructive sans que ça devienne une attaque personnelle. D'ailleurs, pour gérer les conversations qui s'annoncent un peu compliquées, il y a un outil qui est juste génial, parce qu'il est super efficace et facile à retenir. C'est la méthode DESC. Voyez ça comme une sorte de GPS pour structurer son discours. Alors, on décortique ? C'est simple, en 4 étapes. D comme décrire, on s'en tient aux faits, rien qu'aux faits, de manière neutre. E comme exprimer. Là, on parle de soi, de ce qu'on pense ou ressent, en utilisant le je. S comme spécifier la conséquence, on explique l'impact très concret de la situation. Et enfin, la dernière étape, c'est de proposer une solution. On termine toujours sur une note constructive. C'est un cheminement logique en fait. La théorie, c'est une chose, mais là où tout ça prend vraiment son sens, c'est sur le terrain. C'est dans le feu de l'action que ces outils révèlent toute leur puissance. Allez, premier scénario, un grand classique, la réunion d'équipe bien tendue. On voit le genre, les avis s'opposent, l'ambiance est électrique, c'est le test parfait pour notre boîte à outils. Ok, face à cette tension, quel est le plan de match ? D'abord, on gère l'interne. Avant de dire quoi que ce soit, on prend 1 ou 2 respirations profondes, discrètement, juste pour rester calme. Une fois centré, on passe à l'action. Et au lieu de réagir à chaud, on dégaine notre fameux script DESC pour présenter un contre-argument. Ça permet d'énoncer sa position clairement, avec respect, et surtout de manière super structurée. Deuxième cas de figure, tout aussi courant, surtout si on est en contact avec des clients, gérer une objection, voire une critique bien sentie d'un client, disons, mécontent. Là, le réflexe immédiat, c'est souvent de se justifier, de se défendre.
c'est l'erreur à ne pas faire. La clé, c'est de rester calme et d'abord d'écouter. On commence par reconnaître le point de vue du client, quelque chose comme « je comprends votre frustration ». Ça désamorce tout. Et seulement après, on peut utiliser la dernière étape de notre méthode, la proposition, pour construire ensemble une solution. Bon, super. On a vu les concepts clés, on a identifié les blocages et on a des outils concrets. Il nous reste la dernière étape et c'est sans doute la plus cruciale, comment on transforme tout ça en un vrai plan d'action personnel. Parce que pour que le changement dure, une bonne intention, ça ne suffit pas. Il faut un plan. Et pour ça, il y a un outil parfait, la méthode des objectifs SMART. C'est ce qui va nous permettre de passer d'une idée un peu vague à des actions vraiment concrètes et mesurables. Alors, SMART, c'est un acronyme. Ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Concrètement, ça change tout. Au lieu de se dire un truc flou comme « je veux être plus affirmé », on se fixe un objectif SMART qui pourrait être « cette semaine, pendant la réunion de projet de mardi, je vais exprimer au moins une opinion en utilisant la méthode DSC ». On voit la différence? On passe du souhait à un plan d'action précis. Et ça nous amène à la question finale. L'idée, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. C'est de faire un premier pas, une seule petite action. Alors la question à se poser, c'est juste ça. Quelle pourrait être cette toute petite action assertive à mettre en place cette semaine?